7 matchs et 7 victoires, quelles sont vos impressions? Sont excellentes. Le challenge qui a été mis en place était de faire le plein jusqu'au 8e match, c'est-à-dire la fin de l'année. Et l'objectif a été réalisé. On a tout lieu d'être satisfait. Et ce soir, vous croyez à la victoire, à la 8e victoire? Ce serait un beau cadeau pour Noël? Absolument. Et j'espère que non seulement il y aura la victoire, mais il y aura aussi la qualité dans le jeu et que le résultat sera apprécié par l'ensemble des spectateurs qui vont venir ce soir. Bonsoir et bienvenue ici pour la 8e journée du championnat national 2. Ce soir, Nice reçoit Jacou-Clapier, une équipe 4e au classement. Alors on espère une bonne surprise des Niçoises, une bonne surprise à cette veille de Noël. Et pour ce dernier match de championnat de l'année, les Niçoises ont pu compter sur le retour de leur capitaine Béatrice Rodrigue. Une bonne nouvelle qui a permis de motiver les troupes. Ce soir, alors il y a eu le retour de Béatrice Rodrigue, c'est ça? Ça a motivé la troupe, enfin l'équipe? Voilà, donc Valérie Nicolas qui était aussi au commentaire de l'Euro. Donc voilà, on retrouve un peu notre collectif de début d'année. Donc on espère que, oui, effectivement, la capitaine est de retour, Béatrice Rodrigue. Donc on espère que ça va motiver les troupes un maximum. Nice contre Jacou-Clapier, comment vous percevez cette équipe? Bien, donc elle est 4e au championnat, donc ça veut dire qu'il va falloir s'en méfier assurément. Donc on a bien préparé toute cette semaine en travaillant beaucoup le collectif. Donc on espère que ça va payer, on verra ce soir comment ça va se passer. Comment vous percevez l'équipe niçoise ce soir? Comme je dis, on percevra ça dans une heure. Ce que je sais, c'est que depuis le début de la saison, elles ont fait un sans faute. Elles ont d'excellentes joueuses qui ont beaucoup d'expérience, donc je pense qu'elles sont à même de négocier ce genre de match pour le gagner. Mais nous, on est là pour essayer de jouer les troubles fêtes et puis essayer de se faire un beau cadeau pour Noël. Et avant le coup d'envoi, le public a eu droit à un autre cadeau de Noël que le match en lui-même. Franck Ferrari, le célèbre baryton niçois, est venu donner le coup d'envoi de ce 8e match du championnat de N2. Je suis niçois, je supporte l'équipe de Nice, que ce soit le football, que ce soit le handball. C'est toujours un grand plaisir de venir. En plus, j'ai mon ami Valérie Pascal, qui est une fille extraordinaire, et Gilles Vessière qui est extraordinaire aussi. Je suis très heureux d'être ici ce soir et j'espère qu'on va gagner. C'est sûr qu'on va gagner. Pas trop impressionné par l'équipe Jacou-Clapier? Vous les connaissez? Ils sont 4e au classement? Ouais, ils sont 4e au classement, mais ça fait rien, ils sont bien placés. C'est deux bonnes équipes qui vont se rencontrer. Je crois qu'il y a un bon niveau. Je crois que le principal, c'est de se faire plaisir, de participer, que ça fédère, le sport fédère toujours une réunion d'âmes, d'humains. Et je crois que c'est extraordinaire de générer ce public et qu'ensemble, on arrive à faire une participation de bonheur et d'amour, quoi. Et dès l'entame de ce match, ce sont les Jacoumardes qui vont tenir les rênes. Les filles de Laurent Puisségur ne sont pas 4e par hasard et vont démontrer l'étendue de leur talent pendant les premières minutes. Sur cette première action, les jaunes et bleus vont ainsi inscrire le premier but de la rencontre et vont enchaîner avec une bonne série, comme ici à la 6e minute où les Niçoises sont menées 4-1 et sont quelque peu perdues face au jeu des Héroltaises. Mais les Azuréennes ne vont pas tarder à réagir avec une Fanta en pleine forme et le bon retour de la capitaine Béatrice Rodrigue qui va être déterminante dans plusieurs buts. Et ce qui va frapper dans cette rencontre, c'est le nombre de fautes que les deux équipes vont commettre, pas moins d'une dizaine lors de cette première mi-temps. À la 10e minute, les Niçoises commencent à prendre leur envol. Mauresco, Rodrigue et Fanta trouvent leur marque et perturbent la défense de Jacou-Clapier. La partie va alors s'équilibrer, les deux équipes se répondent l'une à l'autre, mais le doute s'installe dans la tête des jaunes et bleus. Sur cette action, la buteuse numéro 8 et les Jacoumardes vont devoir s'y prendre par 2 fois pour revenir au score. 6-6. Petit à petit, les Niçoises se libèrent et s'illustrent comme sur ce but superbe de Fanta. Les filles d'Yvan Pellegrini vont alors prendre le contrôle de cette première période et c'est sur cette relance de Valérie Nicolas que Nice va tuer tout espoir des Héroltaises. Jennifer Pierre et Rodrigue vont se livrer à une véritable démonstration de handball. Mauresco va se charger de la finition. Résultat de cette première période, 14-10. Voyons ce qu'en pensent les supporters. Bon, on est à la mi-temps, il y a 14-10. Quelles sont vos impressions du match pour le moment? Écoutez, c'est ma première fois et puis je suis assez impressionné par la rapidité du jeu, le physique. Et non, c'est génial, on passe un super moment. Bon match dans l'ensemble, techniquement ce n'est pas très fort, mais il y a un écart considérable entre l'équipe de Nice et l'équipe en face. Donc sans forcer le talent, les Niçoises sont au-dessus. Il y a beaucoup de déchets techniques, mais en gros le match est agréable. Ils n'étaient pas à leur niveau en fait, à mon avis quoi. Ils n'étaient pas à leur niveau et l'équipe en face aussi, ils n'ont pas laissé faire.
Ils n'ont pas laissé faire. Et à mon avis, ça va être une bonne deuxième mi-temps. Parce que ce n'est pas encore gagné. Ils ont 4 points d'avance, mais ce n'est pas encore gagné. Il va falloir qu'ils se bougent, comme on dit, quoi. Et le message va être entendu. Dès les premières minutes de cette seconde période, Nice offre un tout nouveau visage. Plus conquérant et plus percutant à l'image de cette tentative de Fanta, les Niçoises ne vont rien céder aux Jacoumardes. Pendant les 5 premières minutes, les filles de Laurent Puységur ne vont inscrire qu'un seul but, alors que les Azuréennes vont offrir un véritable festival. Sur cette action à la 39e minute, il ne faudra que 3 passes pour que Maurescu achève la gardienne héroltaise. À un quart d'heure de la fin de la rencontre, les Azuréennes mènent 21-13. On ne voit comment les jaunes et bleus peuvent recoller au score, d'autant que Nice offre un bloc défensif solide, assez solide pour contrer cette attaque de Jacou Clapier et enchaîner avec un but en seulement une seule passe. En toute fin de match, les Héroltaises vont se révolter et livrer quelques belles séquences, mais les jeux sont déjà faits. Nice remporte ce dernier match de l'année 2008 sur le score de 27-20. 8 victoires en 8 matchs et leader du championnat avec 6 points d'avance sur le second. Les Niçoises offrent un beau cadeau de Noël à leurs supporters. Prochain rendez-vous le 2 janvier face à Saint-Génie-Laval. C'était des adversaires valeureux, donc je pense qu'on a eu raison de se méfier de cette équipe. Donc c'est une équipe assez tenace, physiquement à notre niveau. Donc on a bien fait de se méfier et d'entamer ce match avec beaucoup de rigueur. On a senti un peu moins de dynamisme dans la première partie du jeu. Ouais, il a fallu trouver un peu une cohésion défensive et après il a fallu changer les systèmes défensifs. À partir de ce moment-là, on a pu passer devant et puis récupérer des balles et être plus serein. Mais c'est vrai que les 10 premières minutes ont été assez éprouvantes au niveau défensif. Qu'est-ce que vous avez pensé du match et de vos adversaires ce soir ? Du match, ce qui est important, c'est qu'on ait gagné. Donc, on a eu un petit peu de mal au début à faire la différence. Puis ensuite, en deuxième mi-temps, on a réussi à s'écarter d'elle. Qu'est-ce que je pense de l'adversaire ? C'est une équipe jeune qui n'a pas forcément posé beaucoup de problèmes. Mais on a encore du mal à jouer ensemble. Donc, mais bon, voilà. Moi, ça fait 15 jours que je n'étais pas avec elle. Donc, c'était difficile également de revenir. Mais bon, on a gagné, c'est là l'essentiel. Qu'est-ce que vous avez pensé du match ? Le match, un bon match dans l'ensemble, avec une équipe relativement efficace en face. Mais bon, on a su faire la différence avec notre niveau de jeu. C'est plutôt facile pour vous ? Elles vous ont mis à l'épreuve ? Mais disons qu'on a des difficultés sur les entames de match. Donc là, on a réussi à démarrer un peu plus vite que d'habitude. Donc c'est une très bonne chose. Le bilan est très satisfaisant puisque notre équipe première est donc en tête du classement, non sans mal. Il faut toujours dire que nos adversaires sont assez coriaces et que grâce à la présence de Nicolas Valéry dans notre groupe, on arrive à maintenir de très bons résultats. Je fais un petit appel justement à toutes les jeunes filles qui ont envie de goûter au haut niveau et de voir un petit peu ce qu'est le handball à ce stade-là. Je les invite à rejoindre la SPTT évidemment, de façon à ce qu'elles puissent goûter justement à ce plaisir de partager le sport de haut niveau avec nos jeunes filles.